Dany Raz grillé par mon chat. Merci beaucoup pour le tip. Faites comme Maï, donnez. Grillé par mon chat. En train de parler de ma chaîne. Je n'ai pas vu l'extrait. On va découvrir l'extrait ensemble. Mais on me l'a envoyé sur le chat. Donc c'est à 3h24:35. On se le met là. Allez hop. Sacoche, je me balade dans Paname, j'ai la hif d'un boss. J'ai arrêté de parier sur les 8 au foot, j'ai plus un rond, wesh. J'ai tout flambé au casino, H24. Pas du ring a cité Dany dans un extrait d'à gauche. Quoi? À un moment donné, la critique de la French Theory, la critique de Bourdieu a été progressiste. Progressiste notamment par des gens comme Kluskar, par des gens marxistes dans les années 60, 70. C'était cohérent parce qu'en fait on avait un camp progressiste fort, on avait le marxisme et on disait attention au structuralisme, à la pensée statique, attention à cette pensée là parce qu'elle est pas forcément porteuse de transformation progressiste de la société à notre sens, quoi. Ça c'était une pensée progressiste. Par contre aujourd'hui le retour parfois à la French Theory se fait. Il a mis une lumière dans son fond, je suis un peu heureux. Basé par des gens qui n'ont pas avec l'argent qui se fait, hein, sachant qu'il y a toutes ces... Il a des couilles en or, ce gars. Il a une... Oh là 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 là. Quelle bande de bâtard. Eh oui, je me fais 1,671 552 €. Évidemment, tout va dans ma poche. Attends, je ne touche rien. Voilà, moi je ne touche rien. C'est des boutiquiers, c'est pour ça qu'ils ragent. Moi je ne touche strictement rien, j'ai un travail à côté. Tout part dans une asso à but non lucratif. Par contre, ça permet de payer le miniaturiste qui touche 400 € depuis 3 mois, je crois. Et ça m'a permis de payer des lumières, justement. Ils sont contents qu'il y ait des lumières. Ça a permis de payer une bonne caméra. Et ça va permettre de continuer à payer tout ça. Et notamment de payer des gens qui vont venir sur la chaîne. Et je vous en dis pas plus, mais on va essayer de faire des bonnes interviews, quoi. Mais quelle bande de rats, putain. Une moustache en or, gros. Il a des lingots dans la moustache. En fait, vous le voyez pas, il a mis un t-shirt, mais dès que c'est fini, il sort son monocle en or. Hein. Ah ouais. C'est bon, culture politique marxiste, en général pas, et qui arrive à la politisation et à la compréhension de rapports de domination par le structuralisme. Et donc, quand ils arrivent à cette compréhension-là, ce qu'il faut, c'est les amener vers le marxisme. C'est pas leur dire « Ah bah non, mais t'es réactionnaire parce que t'es bourdieusien. » il parle à son public. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Voilà, ils comprennent. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on peut passer par l'intersectionnalité, par le structuralisme, pour arriver à une pensée marxiste. Et les mecs qui sont là en mode oui, l'intersectionnalité, c'est pas le marxisme. Oui, c'est pas le marxisme, mais c'est pas pour autant qu'il faut cracher sur les intersectionnels, qu'il faut cracher sur les structuralistes. Alors que dans les années 70, ça se comprenait plus parce qu'en fait, le structuralisme venait casser. Quand je parle de structuralisme, je parle du structuralisme statique, c'est-à-dire pas le structuralisme génétique des marxistes, mais le structuralisme, il y a des structures où on sait pas trop comment elles sont venues, il y a pas d'aspect de genèse, de diachronisme, on va dire, d'historicité, on va dire, beaucoup moins cet aspect-là, dans ce structuralisme-là. Et donc, ça venait s'opposer au marxisme et manger le marxisme. C'est typiquement une figure comme Althusser. Althusser a fait beaucoup de mal en réalité au marxisme parce qu'il a proposé un marxisme structuraliste très peu historique, avec très peu de place pour l'action de l'homme dans l'histoire. Et donc voilà, dans les années 70, critiquer tout ça, c'était intéressant parce qu'on avait un camp marxiste, on avait des gens qui proposaient quelque chose de plus révolutionnaire que le structuralisme et qui avaient raison de le faire en fait. Aujourd'hui, par contre, les gens qui reviennent au structuralisme, en général, c'est pas pour s'opposer au marxisme, parce qu'ils connaissent même pas le marxisme en fait. Et donc c'est débile d'arriver et de leur taper dessus un peu bêtement et de les braquer, quoi. Ok, en gros, son chat déteste Bourdieu, déteste Foucault, déteste tout ce qui est un peu structuraliste, il déteste les LGBT. Oh là 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 là, quel bâtard. Moi, il me fait trop marrer, Raz, en vrai. Raz, il est vraiment marrant. Il déteste l'antiracisme, etc. machin, parce que c'est pas assez marxiste pour lui. Il dit non les gars, arrêtez. Il y en a qui viennent à la critique sociale, à la remise en cause de l'ordre établi grâce à ça. Donc faut arrêter de les traiter comme des merdes et leur offrir le marxisme sur un plateau. T'as raison. 1 671 000. Ouah, il se fait 1 million d'euros par mois.
Mais oui, voilà, je me fais 1 million d'euros par mois. Je vais appeler la capsule comme ça. Dany Heraz en sueur devant mes 1 667 000 euros par mois. Collecté par mois sur Tipper. 1 million d'euros par mois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce gars. Le marxisme. Et regardez, ça, il a rien chez lui. Ils sont riches, hein. Ah ouais, gros. Ça, c'est gros parce qu'il vit dans un manoir. Gros, il vit dans un manoir. En 2024, on rachète la Zavoie Prod. Hein. Et eux, on les fait trimer au SMIC. Hein. On les fait trimer au SMIC. Et on leur met... on fait passer Wissam au-dessus d'eux. En fait, Wissam devient leur chef. On va leur racheter, on va proposer... Au début, ils vont dire non, mais c'est humiliant et tout, on vend pas. Et puis après, on va proposer 5 millions. Ah ouais, mais si on propose 5 millions, ils s'en foutent d'être au SMIC. Ouais, bon, on va essayer de trouver un truc. Et il a mis son setup dans une petite pièce pour faire croire, gros, c'est tout. Il pourrait financer la révolution armée avec ça. Ah ouais, de fou, il pourrait mais acheter il préfère expliquer à son public de marxistes, intello insupportables, que ce serait quand même bien si un jour ils arrêtaient d'être racistes. Ouais, vous êtes d'élus, là. Vous êtes d'élus, il gagne pas 1 million d'euros. Ah non, on le voit, c'est écrit 1 million d'euros. On n'est pas du tout d'élus, hein. 1 million. Regardez, ça se voit, c'est écrit 1 million d'euros. Regarde, 167, c'est le début du chiffre, et ensuite 1552, tu vois. Et ça fait 1 671 552 euros. C'est juste qu'il y a un espace, j'ai pas trop compris pourquoi, mais... Et vous voyez que du coup là ça a baissé à cause d'eux, j'ai perdu plus d'1 million 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et je touche plus que 159 911 euros par mois. Donc ils ont un peu baisé mon système pyramidal qui me permettait de me faire des couilles en or. Et en fait, Michel Foucault, t'es réactionnaire. Il faut le faire de manière un petit peu, dire, ok, Michel Foucault, c'est intéressant, mais je pense que c'est plus intéressant d'aller de pousser le bouchon encore plus loin. Ok, Bourdieu. Ouah, la prétention. Ouais, okay, il a dit, Foucault, c'est intéressant. Je suis super. Ça, c'est Dany. C'est Dany, il a ses délires un peu bourgeois autour de Nietzsche, Michel Foucault, des pensées un petit peu, qui oublie le sujet collectif, hein. Qui s'appuie sur les discours et les vécus individuels et une espèce de jeunesse dans l'histoire des discours. Et après, il vient pleurnicher parce qu'on met en avant des auteurs communistes qui remettent en avant le collectif. Supérieur à Michel Foucault. Sa pensée est globalement médiocre. Moi, pas du ring. Mais en plus... Derrière ma moustache. En plus, présenter Michel Foucault comme juste un auteur de la déconstruction, alors que c'est aussi, pour moi, c'est un auteur qui parle du pouvoir, quoi. De comment on ordonne les corps, la discipline. Oh là là Je peux pas parler de déconstruction là, je crois. C'est pas juste un auteur de déconstruction, mais c'est pas un auteur. C'est un auteur qui est bien pour parler des combats qui sont déjà gagnés. Michel Foucault. C'est comme Nietzsche. Ils sont piquants et ils arrivent après la bataille. Non mais ça c'est comme le truc de Foucault, c'est trop postmoderne alors qu'il ne fait que parler de la modernité. Bref. Oui. C'est intéressant, mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin? C'est ça qu'il faut faire. Et donc, la critique qu'on doit faire, même de l'intersectionnalité par exemple, c'est une critique bienveillante. C'est une critique en tant que personne de gauche qui a conscience que quelqu'un qui est intersectionnel, c'est quelqu'un de gauche. Et souvent, on a vu des gars comme Chéniaud faire l'inverse. C'est-à-dire avoir une approche qui était pour moi pas assez compréhensive, pas assez empathique presque, et arriver et taper sur des... Parce qu'il est embourbé avec les marxistes qui sont là à se demander s'ils doivent aimer Louis Chéniaud encore. À quel moment il va te citer, moi? Je pense qu'il va dire, regardez Dany, ça a beau être un Nietzschéen, il est quand même utile à notre camp social. Quoi? Bah oui, je sais pas si je le cite là-dedans, mais il y a moyen. Il va faire un AVC. Mais vous voyez le mépris qu'ils ont pour les marxistes. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans cette histoire, qui font qu'aujourd'hui, ils sont libres de le faire, hein, parce que s'il y avait pas eu les marxistes, les petits streamers comme eux, ils seraient plus là. Hein. Il y aurait pas eu moyen de laisser ces gens faire ce qu'ils veulent. On les aurait mis de force au travail. Ils seraient de force dans un vrai travail en fait. Et aujourd'hui, ils peuvent grâce à nous. Ouais, c'est ça. Je suis sûr. Alors, je ne sais pas. Je dis que c'est mon call. Je sens que c'est mon call. Des mecs en expliquant, ouais, non mais t'es Nietzschéen, t'es déjà un nazi, tu vois. Bah non, en fait, t'es Nietzschéen de gauche, t'es pas un nazi, tu vois. Enfin, il y a moyen. Ah, comment ils ont fait pour enlever? Ah oui, c'est à gauche qui a enlevé nazi. Ok. Je le rajoute pour être sûr de me faire ban. Peut-être d'amener un Nietzschéen de gauche vers des positions, par exemple à la Bégodeau, où c'est moitié Nietzschéen, moitié marxiste, et puis après de le radicaliser, il y a largement moyen. Et puis même s'il reste Nietzschéen de gauche, je sais pas, comme Dany par exemple. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Allez
Ils sont sûrs. Dany Raz, c'est une arnaque de mon point de vue. Mais non, ils sont bons. Dany Raz, ils sont bons. Attends, ils font plein de viewers. D'un public qui est pas forcément ultra politisé. Je pense qu'ils ont raison quand je pense que mon public est un peu plus militant que le leur. Bah, c'est pas plus mal parce que le but de la politique, c'est quand même d'amener des gens des fois qui sont pas très politisés à la politique. C'est plus facile de parler à des gens surpolitisés. Alors moi, j'ai pas un public que de militants surpolitisés, je le sais bien. Mais non, ils font du bon taf. Oh, l'insulte concrètement. Mais moi, j'aime pas les Il a dit Nietzsche de gauche. Aïe, 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 aïe. Oh, l'insulte. Ah ouais, alors très bien. Alors maintenant, pour moi, aïe, 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 ce sera aïe, aïe, un clouscardien michéaïste. Voilà. Attendez, il se considère pas Nietzsche de gauche, Dany? Je croyais qu'il aimait bien Nietzsche et qu'il était de gauche. Pour moi, c'était un Nietzsche de gauche, tu vois. Après, voilà, faut qu'ils nous disent. Faut qu'ils nous disent ses pronoms et puis son philosophe, son philosophe à qui on peut le rattacher. Hop. Ah ouais, un michéiste de gauche. Allez, voilà, michéiste de gauche. Ah, un clouscardien intersectionnel, c'est pas du ring, moi. Je sais qu'il est pas du ring, mais là, on va monter en MMA, là. On va faire un petit débat, on va se battre, là. Après, gros, il va te mettre sa moustache dans les yeux, t'es fini. Ah ouais, je vais rien voir. Mais moi, j'ai mes poils de couilles de Ray 2. Ah ouais, dites-vous, Dany a la moustache de pas du ring sur les couilles, les gens. On va faire un combat de MMA avec Dany, ce sera comme l'atelier Missor, on sera torse nu. Ce sera non, avec Dany, oui, c'est peut-être plus risqué qu'avec l'atelier Missor comme cette histoire. Je suis en train de trop m'avancer. Vraie info. Hein. Il y a un Tsoupis là. Je fronte pas du tout, pas du. Ah ouais, vraie info. Hein. On dirait Benoît Saint-Denis, c'est vrai ça. C'est vrai. Hein. Bon, moins flippant quand même. Je pense que j'aurais beaucoup plus peur de provoquer Benoît Saint-Denis en duel que pas du ring. Oui, effectivement. Ah ouais, le clouscardien des coloniales, là, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas. Ah ouais, ouais, moi, clouscardien, j'assume bien. Hein, j'aime bien Clouscar. Il y a des limites à Clouscar, mais on va pas comparer Clouscar et Michéa quand même. Ce serait pas très très gentil pour Clouscar quand même. C'est un grand auteur, Clouscar, Michéa. Bon. C'est cool 2 minutes, mais il arrive après la bataille aussi. Michéa, il commence à dire un truc qui est déjà plus trop vrai quand il le dit. Bon, en 2007, à la limite, quand il commence à critiquer la gauche PS, bon, s'il veut. Mais en 2007, c'est déjà quand l'hégémonie de la gauche PS est déjà un peu morte, parce que la gauche PS, son hégémonie, c'est Mitterrand, c'est pas 2007. Clouscar, il arrive à critiquer la gauche PS avant même qu'elle arrive au pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. Dès 1971, 73, il va commencer à critiquer tout ça, quoi. Clouscardien intersectionnel, gros, c'est ça qui est clouscardien antiraciste. Non, mais est-ce que ça a seulement existé? C'est comme un Nietzsche de gauche, on se demande si c'est seulement possible. Gros, déjà, il porte des jeans, est-ce qu'il est vraiment clouscardien? Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Hein. Ah là là, un menteur. Hein. Mais je sais pourquoi il me traite de Nietzsche. Il veut pas penser que je puisse être autre chose. Je pense qu'il est matrixé par ses potes, là, Noé, Jacques. Bah, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai toujours entendu Dany parler de Nietzsche comme quelqu'un qui l'appréciait. Je pensais qu'il était nietzschéen au premier degré. Après, peut-être qu'il est pas nietzschéen. Et en fait, je sais bien que de toute façon, Dany, il n'y a pas que Nietzsche qui l'inspire. Mais Nietzsche, ça fait partie de ses références pour moi. Tout comme Clouscar, moi, fait partie de mes références. Je suis pas clouscardien pure souche. J'ai fait ma critique de Clouscar, mais c'est quand même un moment important, je pense, dans ma formation intellectuelle et philosophique et politique. Donc, je pense que c'est la même chose pour Dany au niveau de Nietzsche. Comé et compagnie là. Oui, tous les débats, gros, ça va ça va faire comme la tronche en biais, il va se rendre compte que c'est des débiles et se cache avec eux, comme à chaque fois qu'il se fait pote avec des gens. Oui, comme à chaque fois qu'il a voulu être pote avec des gens qui nous aiment pas, il a fini par se rendre compte qu'ils étaient quand même un peu problématiques. C'est ça. Mais après, il faut voir ce qu'on attend des gens. Moi, j'attends pas de la tronche en biais que ça devienne un militant décolonial. Et quand je me clash avec la tronche en biais, c'est pas pour... Enfin, je suis pas d'élu, quoi. Si eux, ils attendent que la tronche en biais ce soit un militant ultra turbo coco, je pense qu'ils se foutent le dos dans l'œil. Après, j'attends la tronche en biais peut-être plus des fois que ce qu'ils vont faire, ou certaines analyses que je trouve un petit peu limitées, ou par exemple le fait d'avoir invité Jack Le Fou pour parler de son expérience personnelle, bon... D'accord, ça me paraissait un peu limité personnellement. Surtout sur un format où d'habitude ils invitent des spécialistes. Mais voilà, je trouve qu'il faut s'attendre. Il faut que chaque personne dont on parle, on les juge pour ce qu'ils sont
et pas pour ce qu'on aimerait qu'il soit. Et c'est pareil, moi quand je parle de Dany Raz, j'ai des gens dans mon public qui sont des abonnés de Dany Raz, et j'en ai d'autres qui les détestent. Mais ceux qui les détestent, j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que vous attendez de Dany Raz ? C'est-à-dire, vous croyez quoi ? Vous croyez que Dany Raz, c'est des ultra turbo-communistes qui vont appeler à la révolution armée ? Non, en fait, c'est pas ça. Donc, est-ce que dans ce qu'ils font, Dany Raz, c'est pas favorable pour notre camp, quel camp communiste ? Même si ils le sont pas forcément, hein. Même s'ils le sont peut-être sans le dire, ou je sais pas quoi, peut-être une posture, ce qu'ils font, moi j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il faut les prendre pour ce qu'ils sont, et pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Vlad m'a l'air plus gauchiste que Thomas. Ouais, sûrement, mais Thomas aussi, mais Thomas, je pense aussi. C'est compliqué hein, quand t'as 300 000 abonnés, tu vas pas prendre des risques de ouf non plus sur certaines choses, je pense. Non, mais surtout... non, mais en fait, Dany, c'est le concept de Nietzschean de gauche, je veux un peu. Non, mais en vrai, je vois ce qu'il fait. En vrai de vrai, au-delà de la blague, parce que j'ai juste envie de le terminer. Oui, c'était en vrai de vrai, je vois de fou ce qu'il veut dire. Hein. Le truc de ça va, et c'est arrêter de vous aliéner tout le monde, et notamment face à son public de Golemont, quoi. Oh là 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 là, il est en train de traiter un public voilà de personnes qui suivent l'actualité sur Gaza de Golemont. Moi je dis là c'est la phrase d'un pro-israélien, on le voit pas mais je pense que Dany est pro-israélien quand il dit ça. Profondément ça respire la volonté de cacher un nettoyage ethnique cette phrase. Oh là là, vraiment les marxistes insupportables. Oh là, ils sont insupportables. Go vocal, bah oui, en plus il est là, pas during. Non, bon, taisez-vous de toute façon, non. Il est dans notre camp, qui fait plutôt du bon taf, voilà. Donc je trouve qu'il faut quand même avoir cette démarche de compréhension. Il a dit que je faisais du bon taf, quand même. Il a dit c'est un peu un Golemont nietzschéen bizarre, il a pas vraiment de ligne politique. Non, en plus, je pense pas ça. Je pense qu'on peut justement. En fait, je pense qu'on peut arriver aux mêmes conclusions par différents auteurs. Et alors des fois, c'est un peu comment ça s'appelle. Ça peut être un peu paradoxal. C'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à la pensée de l'auteur. Je pense que Nietzsche est plutôt quelqu'un de réactionnaire en tant que tel. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, notamment Lukács, Domenico Losurdo, des gens comme ça. Je pense que en tant que tel, lui-même était plutôt réactionnaire. C'était pas un nazi, sa sœur par contre, oui, mais il était plutôt réactionnaire. Mais par contre, je pense qu'on peut en faire une lecture de Nietzsche qui est progressiste et du coup arriver aux mêmes conclusions qu'un marxiste ou qu'un bourdieusien à partir de Nietzsche, c'est pas impossible. De la même manière que vous avez des gens qui revendiquent un Marx hyper réactionnaire. Bon, vous allez avoir un peu Chéniaud, mais Chéniaud c'est pas le pire là-dedans. Vous prenez un Francis Cousin, vous écoutez Francis Cousin. Il a un espèce de Marx anti-humaniste qui nous explique qu'il faut bander sur ce qu'il y avait avant la civilisation capitaliste, le vrai monde, avant même Athènes, parce qu'Athènes c'est déjà les premiers échanges marchands et en fait ça c'est la perte de la naturalité sacrée première, je sais pas trop quoi. Ça c'est des thèmes qui sont extrêmement réactionnaires, qui sont des thèmes qu'on trouve d'habitude chez Heidegger, mais lui il le fait par Marx. Bah voilà, c'est pas parce qu'un type se dit marxiste qu'il est progressiste en fait. Ça dépend comment on utilise et qu'on réinterprète les textes. Les textes sont toujours des réinterprétations des textes. Et c'est la même question d'ailleurs avec la religion. Vous pouvez être chrétien, musulman, avoir une lecture progressiste, une lecture réactionnaire des textes. Mais ça va quoi, il fait du bon taf. Après, comme quoi, peut-être qu'il vous fallait un Nietzschéen, les marxistes, pour enfin faire quelque chose. Que vous êtes là, oui, la dialectique, faudrait que peut-être qu'on soit. Ouais, gros, laisse-le faire son chemin. Mais en attendant, c'est quand. Ouais, non, mais là, il a raison, Dany. Le fait que l'individualisme un peu qu'on peut avoir chez certains penseurs, notamment Nietzsche, qui pousse à se surpasser, peut aussi pousser à produire des choses. Et c'est vrai que quand vous voyez ce que font Dany Raz, c'est quelque chose. Alors, qui a à la fois est critiquable des fois dans une certaine fibre un peu soluble avec le côté entrepreneurial machin, un peu start-up et tout, mais d'un autre côté qui lui a permis de s'extraire des fois de vieux appareils politiques ou syndicales qui ne comprend rien aux dynamiques actuelles sur Internet et à comment on peut faire de la propagande sur Internet, comment on peut faire proposer du contenu de gauche. Et ça a un rapport aussi avec son utilité, je pense. Parce que quand on voit le niveau de propagande de certains partis, on se dit putain, les mecs, bon ok, ils sont 500 à y réfléchir, mais est-ce qu'il faudrait pas juste un mec qui s'y mette un petit peu dans le parti et qui spécialise là-dedans pour aller plus loin, quoi. Vous êtes des aides-créateurs, hein? C'est comme que vous êtes législateurs, devenez artistes et médecins. Gros, à la base, il suçait Clouscar.
il s'est rendu compte que Kluskar est un débile en lisant un marxiste plutôt anticolonial, Tran, je sais plus comment il s'appelle là. Ah là là, c'est faux. Non, Kluskar, c'est pas un débile. Kluskar, il y a des soucis, je pense, chez Kluskar, mais non, Kluskar, il fait une très bonne analyse quand même des années. Déjà, il fait une très bonne analyse du Moyen-Âge dans Lettres et le Code. Et puis après, il fait une analyse. Bon, il reprend pas mal l'analyse de Lukács sur le 19e et le début du 20e siècle. Et puis, il fait une analyse de mai 68 qui est très intéressante et qui est toujours d'actualité et qui a montré justement, quand Kluskar dit oui, l'idéologie du désir peut mener au néofascisme, le libéralisme libertaire peut mener au néofascisme, c'est très intéressant. Après, j'aime bien Tran Duc Tao aussi, parce que je suis en train d'étudier Tran Duc Tao. Il n'y a pas que ça, je veux dire, même, on prend n'importe qui, je sais pas, même Marx, c'est intéressant en soi. Et du coup, là, il est en train de faire un sort à Kluskar. Après, il va se rendre compte qu'il y a quand même des trucs bien en philo. Laisse-le faire son chemin, tu vois. Pour l'instant, il est encore trop Tran Duc Tao, voilà, c'est ça exactement. Oui, là, Donc là, il fait son chemin, là. Là, il fait son chemin. Eh bien, un jour, il ira à Nietzsche et il se rendra compte qu'il peut intégrer ça. Ça me fume. Un jour, il ira à Nietzsche et il pourra intégrer ça à son marxisme et ça ira bien. Il sera heureux après. Ça fait 7 ans déjà que j'ai pas d'avis sur la politique. À la fois, moi, que j'ai à la fois avec certains droitards, certains rouge-brun, mais à la fois avec certaines personnes que je considère à gauche comme étant un peu sur des positions qui ne sont pas les miennes, qui sont parfois gauchistes, qui sont parfois un peu bourgeoises et tout, mais il faut quand même avoir cette main tendue. Plutôt que de taper comme un ouf sur des gens qui sont dans ton camp, quoi. Quelqu'un d'intersectionnel de gauche, moi je suis curieux de voir l'évolution des intersects dans tout ça. Ça dépend lesquels. Il y a des intersectionnels qui sont peut-être pas de gauche ou qui vont évoluer vers la droite, mais il y a des marxistes aussi qui vont évoluer vers la droite. Non, sur ça il a raison. Un intersectionnel, un gars qui te dit ou une meuf qui te parle de la discrimination des femmes noires dans la société, je suis désolé, c'est pas quelqu'un de réactionnaire. Oh, il est obligé d'expliquer ça. Vous avez vu, voilà. Gros. Voilà, c'est vrai qu'être obligé d'expliquer ça à des fans de Loïc Chéniaud, c'est un peu malsain. Mais c'est vrai, il y a des gars, ils vont voir une meuf qui lutte pour le droit des femmes noires, qui est intersectionnelle, et qui vont dire ouais, elle est intersectionnelle, donc c'est une bourgeoise américanoïde, je sais pas quoi. C'est catastrophique comme avis. Faut arrêter de penser que les gens, ils ont des idées derrière la tête, et puis qu'en fait, c'est des positions qui vont pas tenir, c'est ridicule. Moustachu. C'est parce que c'est un Kluskardien intersectionnel. Ah gros, ouais, nous on tout. engueule notre public en mode sur des trucs. C'est là que je vois quand même que vous êtes d'une intelligence supérieure ici. Hein. Ouais, le chat d'ici vous êtes quand même mieux. Alors que on n'a pas à vous expliquer là. Que parler des femmes noires ça peut être de gauche quoi. C'est ça, alors ils disent quand même les femmes noires et les LGBT, est-ce qu'ils ont vraiment le droit à la parole dans la société alors que moi je suis marxiste et qu'on devrait m'écouter moi d'abord plutôt que les homosexuels insupportables quoi. Avant pas du ring, ils écoutaient Loïc Chameau. Hein. Oui, c'est ça. Genre, ils étaient là et écoutaient l'âne de Shrek parler de Marx mal. Hein, donc, bon, lui, il part de très loin. Voilà, ça critique sur le physique, ça fait de la muscu. En fait, c'est des faf, ces mecs, c'est ça le problème. Alors contre, oui, il se peut-être. fait 1 million d'euros grâce à ça. Donc. Après, moi, je suis d'accord avec. Je vais faire un moment pas du ring. Faut pas s'aliéner les clouscardiens. C'est pas parce qu'ils ont globalement des idées de merde qu'ils vont essayer de cacher en gauchisme qu'il faut vous les aliéner. Hein, c'est pas parce qu'à un moment donné ils vont dire des trucs un peu racistes ou homophobes et qu'ils vont dire Foucault, alors t'es nul, qu'il faut vous dire que bon, peut-être qu'ils sont pas sauvables une fois qu'on... Je pense qu'il faudrait aussi que les gens qui aiment Foucault se demandent pourquoi est-ce que Foucault est devenu très néolibéral à la fin. C'est-à-dire que c'est pas pour rien quand même. Enfin, on peut pas interpréter Foucault en se disant ah tiens c'est quelqu'un d'extrêmement progressiste. Ah non je ne regarde pas ce qu'il a fait en fin de vie. C'est quand même bizarre tout ça. C'est quand même pas pour rien. Il y a un rapport avec sa philosophie, avec sa position sociale évidemment. C'est pas rien quoi. Je pense que la vie de Kluskar est peut-être plus dans son ensemble et plus cohérente par rapport à des valeurs de gauche que celle de Michel Foucault. On a fait 450 vidéos avec une belle moustache pour essayer de les convaincre. Regardez pas du ring, il a fait 1 671 000 euros sur cette idée. J'ai rien entendu de ta phrase, j'ai entendu qu'il a fait 1 million. Ah ouais, bah crois-moi, c'est me rend heureux. Peut-être que des fois, c'est un peu basé sur... En tout cas, des deux, c'est lui qui a la moustache de Nietzsche. Hein. En même temps, moi je peux il a une belle... En vrai, moi je trouve qu'il a une belle moustache, mais regarde, elle est asymétrique parce qu'il a un petit rebiquement sympa d'un côté, alors que d'autres, elle est plus monolithique. On dirait que, tu vois, c'est là qu'on voit qu'il est un peu confus. Il arrive pas à savoir s'il a une moustache intersectionnelle. Attends, elle est plus développée à droite qu'à gauche encore, t'as raison. Gros, il a une moustache rouge brune. Ah ouais, gros, regardez. Il est confus de la moustache, gros. Il est Moïsette. Oui, il a une Moïsette. Moïsette, c'est pas être confus, Raz. Moïsette, c'est l'inverse. Moïsette, c'est les confus quand ils finissent par devoir choisir. Que la mer rouge-brune se sépare en deux, ils choisissent le rouge ou le brun. C'est justement pas ça.
de sa moustache. C'est ça. Il y a un côté intersectionnel antiraciste et un côté réactionnaire michéiste. Un peu des trucs subjectifs. Ah, il a la dialectique dans la moustache, ouais. Ah ouais, il est oublie un peu la matérialité, oublie un peu les rapports concrets. Oh, regarde, il a touché un moment, on en a parlé. Ça, c'est la synchronicité jungienne. Wow. Alors là, tu sais comment tuer un marxiste, tu parles de ça. Alors là, t'as un rationaliste qui meurt si tu parles de ça. C'est la théorie la plus New Age podcast de Jung, c'est celle-là. Bah non, mais le problème de Jung, c'est pas ça. C'est il a des incointances quand même avec le nazisme, Jung aussi. Ça. Voilà, c'est étonnant. Les références de Daniel Caligula sont un petit peu bizarres. D'accord, ça c'est quelque chose que tu peux lui montrer. J'espère qu'il va faire un clash de ce moment, je serais trop heureux. On va voir. Dany Erasme diffame. T'as voulu clash. Dany Erasme diffame. Donnez sur le Tipeee parce que il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte à 1 million d'euros. On n'est qu'à 911 € ce mois-ci et ça fait quand même très mal. Je sais pas du ring. Ah ouais, tu vas rentrer dans le ring. Envoyez-lui les gens si vous voulez le clash là. Ah ouais. Ah bah tu vois, toi ton combat c'est le combat des femmes noires. Est-ce que t'as déjà réfléchi à ça? Est-ce que c'est pas lié à la classe? Est-ce que c'est pas lié à des dynamiques de domination raciale? A dit, il faut t'as bugué. Voilà. Le plaisir, c'est la justice coupée immanente. directe. Tellement, elles ne sont jamais prolétaires. On t'entendait pas. Je sais qu'il est. En plus, on sait trop ce qu'il a dit dire. Il a dit ouais, il a white-plainé les femmes noires, je sais pas quoi. Ça t'a recoupé. Voilà. Ah, c'est le KGB qui a coupé le micro de rap. Ça fait que couper. Oh le karma. Il a trop le seum. C'est magnifique. Je suis trop heureux. Ah bah pas du ring à gagner en fait par KO. Oui. Hein. Voilà, y a pas besoin de ring. En fait, c'est ça son pseudo. Pas besoin de ring pour gagner. Besoin d'aucun ring. Putain, il a disparu maintenant, il est même plus là. Pour mettre en PLS ses adversaires. Oh les agents de pas du ring. Padu qui vient de gagner. Ouais, c'est la synchronicité jungienne ça. Et ce match par forfait. Oh là là, y a même pas besoin de réponse là. Ça y est, c'est gagné hein. Oh le chaos technique du moustachu. Il a utilisé l'argument femme noire et Raz il a disparu hein. Vous aurez remarqué hein. Dites-vous le dernier tweet de Padu, il vous défendait mais on l'aime Padu. Je pense que ça va le faire rire. Il utilise son million. Ah ouais non mais là il est... Là il est... Le Raz ça y est il est finito là. Par contre attendez les gens il a full disparu là. C'est... Mais je pense que Sako il a des problèmes. L'autre fois Cassandre a eu un problème aussi de co. On va avancer un peu. Bon bah... c'est bon, ça revient. C'est quoi? C'était fait, gros, on n'en est plus rien. Non, mais gros, je crois que pas du ring a trop de contacts, gros, c'est 1 million. Désolé, mais un fut de pas du Daniera, ce serait goth. Bah oui, mais on avait fait en plus un live avec Position, Cassandre et Raz, et c'était grave cool. Hein. C'était grave cool. D'euros, il me dédosse en fait. Ah oui, tu vois. Genre, je peux pas mal parler de pas du ring. Je suis sûr que si je continue à me moquer de lui, je vais me refaire couper la connexion, gros. Ah bah après la chaîne Twitch est ban assez rapidement hein, si tu continues je pense. Hein. Alors que si je le suce, que je dis qu'il a une belle moustache, qu'il est utile pour le combat, je vais pas avoir de problème. Mais si je commence à dire que de toute façon c'est un... Non, c'est fake. Non, mais là, c'est de la mise en scène, je le vois à sa tête. C'est fake de ouf. C'est totalement de la mise en scène, il a envie de rire. Si pas convaincu. Et le problème, c'est que là, je le vois dans tes micro-expressions. J'étais instant pas convaincu du truc. Ah ouais, le truc avec ton studio. Je suis trop heureux. J'y ai cru pas une seule seconde. Attends, par contre, la vidéo, elle a pas fini. Peut-être que des fois, c'est un peu basé sur des discours, c'est un peu des trucs subjectivistes, qu'oublie un peu la matérialité, qu'oublie un peu les rapports concrets. Il a dit parfois les femmes noires se basent un peu trop sur leur vie ou elles subissent leur... Non, si je dis ça, c'est parce que l'intersectionnalité, parfois, aboutit à des analyses par rapport au vécu subjectif des gens, en prenant moins en compte l'historicité du rapport de domination. Pas tout le temps d'ailleurs, hein, c'est absolument faux parce que enfin c'est pas absolument faux mais je veux dire vous prenez des Angela Davis elle prend en compte l'historicité des rapports de domination mais vous avez aussi certaines formes d'analyse qui sont très centrées sur le discours de l'individu
intéressantes, mais du coup qui manquent parfois un aspect plus systémique aux choses. Et je pense que le marxisme est à même de proposer cette analyse. Le structuralisme aussi, mais le structuralisme parfois du coup oublie à la fois la totalité et à la fois la dimension historique des choses. Donc je pense que c'est intéressant quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui commence à vous tenir des discours subjectivistes par rapport à ça, de parler d'analyse des vécus, des discours, d'essayer aussi, vous, d'apporter des billes de compréhension de rapports structurels. Mais inversement, quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous parle que de rapports structurels, c'est intéressant d'apporter des billes aussi de vécu subjectif. Parce que la structure n'est pas indépendante du vécu subjectif et il y a un individu dans la structure. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Alors que on voyait des fois des réacs se disant marxistes qui arrivaient et qui tabassaient des gens qui vont vous parler de vécu subjectif de domination en disant ouais c'est de la merde, c'est pas rationnel, si tu veux, mais je veux dire, quelqu'un qui te parle de vécu subjectif de domination, en général c'est quelqu'un dont tu peux faire quelque chose quand même de progressiste et qui est objectivement progressiste. Ouais, c'est ça. Des fois les femmes la matérialité. C'est ça. Oh là là, ils oublient que moi avec ma belle moustache j'ai des choses à leur apprendre quand même. Non, si je parle de femme noire, c'est parce que la femme noire c'est l'exemple de base de l'intersectionnalité, étant donné que l'intersectionnalité a été une analyse produite par des femmes noires pour comprendre la différence entre les femmes noires et les femmes blanches. Donc je pense que c'est l'exemple la plus frappante, tout comme si on parle, je sais pas, si on parle de pensée décoloniale, je pense qu'on pense instantanément à des figures, soit des hommes d'Afrique noire, soit des hommes des DOM, soit des hommes du Maghreb. Alors qu'il n'y a pas que ça dans les coloniaux. Si on pense à des marxistes, on va penser à l'ouvrier blanc, machin, ou alors on va penser au mouvement marxiste un peu plus international avec des gens comme Lénine, Castro, mais qui sont toujours un peu des hommes. Donc inconsciemment, on pense à des hommes quand on pense marxiste, alors qu'il y a des femmes aussi qui ont fait du marxisme, évidemment. Ouais. Ouais, et 1 067 71 000 euros. Ah ouais. Ouais, voilà, et tu parles. Ah ouais, ce mec, vu les moustachus a pu savoir quoi en foutre. Qui remettent en question le vécu des personnes. Nous, les Nietzschéens Foucaultistes, intersectionnels, on trouve ça révoltant. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu peux lui montrer. Tu peux lui dire, tu vois, toi, ton combat, c'est le combat des femmes noires. Est-ce que t'as déjà réfléchi à ça, Est-ce que c'est pas lié à la classe? Est-ce que c'est... Alors attends, des femmes noires vont voir des moustachus marxistes avec des têtes comme ça. Ils pensent que mon public est composé de moustachus, mais je leur montrerai les stats en privé si vous voulez. Vous verrez mon public. Il est pas si blanc moustachu que ça. On comparera si vous voulez. Débarquer, oui, ok, tu es une femme noire. Ah, parce que moi j'ai déjà vu le public de Dany Heraz, et le public de Dany Heraz a une certaine odeur. Hein. Did you heard about classe sociale en fait, la femme noire? Je ne crois pas en fait. Waouh. Tu sais que ta wig a été fabriquée probablement dans des pays du tiers-monde. En fait, ça va être ok, du coup, c'est comme les hommes noirs en fait maintenant. Les les mecs blancs à moustache. Donc ça y est, le white love, c'est fini en fait. Ça va. Ils vont arriver dans des débats, ils sont pas prêts en fait. Ah bah non, mais c'est vrai. Évidemment, quelqu'un qui est blanc, qui est classe first et tout, il a besoin aussi qu'il y ait des gens qui lui opposent des arguments, mais de manière aussi bienveillante, et de lui expliquer un petit peu des choses. Si t'arrives et que tu lui rentres dedans et que tu te dis ah non en fait le mec il est juste réac et ça sert à rien, ouais mais tu vas attirer personne. Donc le but c'est que chacun aussi puisse apporter sa pierre à l'édifice. Pallier à des dynamiques de domination raciale de manière générale. Tu peux l'amener vers des grandes structures matérielles, des sujets agissants. Par contre, voilà, il a dit des sujets vraiment importants, c'est-à-dire pas le racisme, quoi. On a compris son message. Arrêtez. Ah là, des sujets agissants. Voilà, il n'a pas la terminologie, il n'a pas lu Raz. Les sujets agissants, ce sont les hommes, les sujets, les subjectivités, si tu veux. Tu tapes dessus en expliquant que ça fait 7 ans que vous déformez ses propos. Oui. C'est déjà en fait Éric Zemmour parce que réintroduit la race et au bout d'un moment c'est ridicule quoi. La vérité, il va faire un titre Dany Heraz, je détruis Dany Heraz qui sont inconséquents. Ah, ça va me rendre heureux. En tout cas, je suis d'accord. Il va y avoir des cas Dany Heraz, je ne comprends pas pourquoi ils ont eu Mélenchon. De toute façon, ce sont des choses d'Em. On sera tous heureux.
Il le savait. Non, mais en vrai, moi j'aime bien Padu. En plus, j'écoute pas mal les VOD. Moi j'aime bien. Oh non, Eh ouais, quand il fait du sport, il m'écoute. Tout le monde m'écoute en faisant du sport. Moi, je fais faire du sport aux gens. Je suis plus efficace que Geek and Fit. Mais mes capsules, parce que les gens se disent ouais, ça dure 30 minutes, je peux quand même faire un peu de sport, voilà. Rebug, je suis trop heureux. Regardez-le vraiment se plaindre là. Ça rebug tout le temps. Ça y est. Mais c'est Taco, non? Gros, je sais pas ce qui se passe. Parce que Casson, il plantait aussi. Padu enseigne le matérialisme à des femmes noires. C'est trop bien comme truc. Allez, est-ce que ça s'arrête là l'extrait, ceux qui ont vu, ou est-ce que ça continue un peu? Non, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, ça va faire une capsule super longue après. Mais en tout cas, voilà, moi en fait, j'ai compris pourquoi il rageait. Daniel Arras sur moi, parce que j'ai compris un petit peu des informations que vous n'avez pas compris. Pourquoi je tombe directement sur ça? Hop. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre l'histoire. Si vous prenez Danny Arras sur YouTube et vous prenez pas du stream, vous tombez sur Danny Arras, 38 000 abonnés. Pas du stream, 39 100 abonnés. Et donc vous vous rendez compte qu'il leur faudrait un rien pour me passer devant. Et donc du coup j'invite tout le monde à se désabonner de Danny Arras et à s'abonner à ma chaîne pour continuer à creuser l'écart. Bon, on va pas comparer nos abonnés Twitch parce que ce n'est pas nécessaire. Je pense que cette démonstration a suffi et peut être généralisée partout. Mais voilà, je pense que c'est ça leur problème au fond, quoi. Les chiffres ne mentent pas exactement, ce sont les faits. Hein, les faits ne mentent pas. Bon, sur ce, je vous invite à donner pour qu'on ait plus de 1 600 000. Et puis, je vous dis de vous abonner si vous pouvez à la chaîne et puis à la chaîne principale. Allez, à plus.